Dans ce tutoriel, nous allons réaliser ce meuble étagère d'une grande marque de distribution. Ce tutoriel est destiné aux débutants. Voici le fichier de travail en lien avec la vidéo. Une fois le fichier de travail téléchargé, vous avez le détail du meuble que nous allons réaliser ensemble. Tout d'abord, il faut s'assurer que vous ayez les mesures actives, soit elles sont ancrées ici en bas, soit ici en haut. Si elles n'apparaissent pas, clic droit sur n'importe quelle icône, vous pouvez venir rechercher les mesures ici. Je m'approche de mon modèle et je vais faire un premier rectangle. Le raccourci clavier est R ou aller chercher l'icône ici, rectangle. Je fais mon premier clic et je viens l'étirer. Avant de cliquer, je vais venir introduire les dimensions. Ici, 39 cm, point virgule, 4 cm d'épaisseur. Entrée. Je viens chercher l'outil pouce étiré et je vais survoler la zone. Quand elle est bleue, je clique. Je vais lui donner la direction. Je sais que la hauteur est 77. Je tape 77 suivi de entrée. Ou je clique sur la surface et au curseur, je viens lui montrer l'extrémité la plus haute. Et je clique. Ici, je vais sélectionner mon élément 3D. Si je fais un clic, il va sélectionner la surface. 2 clics, la surface et les bords. Dans ce cas-ci, on veut tout sélectionner. On va faire un triple clic, mais un triple clic rapidement. Une fois que mon élément est sélectionné, je fais un clic droit, pas n'importe où, le clic droit sur l'élément. Et je vais dire créer un composant. J'en crée un composant. Je peux lui donner un nom si je veux, et je fais bien attention que remplacer la sélection par le composant est coché. Je peux dire créer. Mon élément est sélectionné car il est bleu. Si ce n'est pas le cas, avec la barre d'espace, l'outil sélection, je clique une fois sur mon élément. Je vais dire déplacer. Je vais cliquer sur ce point de base et je vais commencer à me déplacer. J'appuie une fois sur CTRL, CTRL au clavier. Je vois le petit plus apparaître et je suis en mode copie. Je viens me déplacer à l'extrémité et je clique. J'appuie sur la barre d'espace et je clique ailleurs. Je vais réaliser la partie inférieure. J'utilise l'outil rectangle. Je viens chercher l'outil rectangle ou R au clavier. Et sur l'interface bleue, je vais faire mon premier clic, mon deuxième clic sur l'extrémité. Je vais faire un pouce étiré, P au clavier, un clic et je vais lui donner 4 comme valeur, suivi de entrée. Même principe, barre d'espace pour la sélection, triple clic rapidement, clic droit, créer un composant, créer. Je viens déplacer mon élément, je viens choisir l'icône déplacer ou M au clavier. Je fais un premier clic sur ce point et je viens me déplacer. Si j'ai un doute et que j'oublie le raccourci clavier, je peux lire la barre de commande ici en dessous. CTRL égale basculer en copie. Je lui montre la direction, j'appuie une fois sur CTRL et je relâche. Et je viens copier ma sélection. À présent, je vais m'occuper des étagères internes. Je vais choisir l'outil mesurer et je vois qu'entre les éléments, j'ai 33,3 cm. Je garde l'outil mesurer, T raccourci clavier. Je ne vais pas à l'extrémité, mais sur le segment de ligne. Je fais un premier clic et je m'en éloigne. Et je viens taper 33,3, entrée. Je reprends cette valeur et je viens m'en éloigner de 2 cm. Valeur de 2, entrée. Et je répète l'action. 33,3, 2.
et 2. Une fois que c'est réalisé, je vais venir choisir l'outil rectangle. Je reste sur l'interférence bleue, à un premier clic, à un deuxième clic, l'extrémité. Ici, je vais double-cliquer sur ma surface. Je vais faire un clic droit et je vais dire créer un composant. Créer. Même manipulation que tout à l'heure. Je me dis déplacer. M. J'appuie sur un point de base. J'appuie une fois sur CTRL et je relâche. Et je viens copier mon élément. J'appuie sur un point de base. J'appuie une fois sur CTRL et je relâche. Et je viens copier mon élément. Comme l'élément est un composant, c'est-à-dire que tous les éléments sont liés entre eux. Ici, je vais supprimer les lignes guides. Je vais aller dans Édition, supprimer les guides. Une fois mes composants réalisés, je vais l'éditer. Je vais double-cliquer sur le composant. Les pointillés apparaissent et le fond devient gris, ce qui m'indique que je suis dans le mode d'édition. Je vais pouvoir faire un pouce étiré. Comme les éléments sont liés entre eux, si j'en modifie un, ils se modifient tous. Si j'oublie d'éditer le composant, le pouce étiré ne s'applique pas. Donc, barre d'espace, double-clic pour éditer. Je choisis P pour le pouce étiré. Je clique une fois sur la surface et je viens lui montrer l'extrémité. Quand j'ai le point vert, je clique. Parfait. À présent, on va réaliser l'élément central. Je prends l'outil rectangle. Je viens faire un premier clic. Je garde l'interface bleue et mon deuxième clic pour l'extrémité. Pouce étiré et je donne une épaisseur de 2. Entrée. Je triple-clique, je fais un clic droit et je dis créer un composant. Créer. Ici, je vais monter mon élément. Je vais prendre l'outil déplacer. Je clique une fois sur un point d'extrémité le plus haut de mon composant. Ici, je vais essayer de trouver l'axe bleu. Soit vous le trouvez avec le curseur et vous appuyez sur majuscule pour le bloquer, c'est-à-dire qu'au curseur, je peux lui montrer l'endroit exact où je veux qu'il s'arrête. Ça, c'est une première solution. Ou vous cliquez sur le point de base et vous appuyez sur la flèche du haut de votre clavier et vous venez au curseur montrer l'extrémité là où le composant doit s'arrêter. Mon composant est créé et je vais réaliser une copie. Barre d'espace, un clic pour le sélectionner. Je prends l'outil déplacer. Ici, je vais prendre un point de base sur l'élément. Je vais rester sur l'axe vert. J'appuie une fois sur CTRL et je relâche. Et je viens copier mon élément. Et je répète l'action, un point de base, une fois CTRL et je relâche. À présent, la structure de mon meuble est réalisée. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai décidé de réaliser des portes. Je vais m'approcher. Je vais prendre l'outil rectangle. Sur l'interface rouge, je viens tirer un rectangle, un point de base, l'extrémité. Pour pouvoir ouvrir ces tiroirs, je vais réaliser un trou pour y passer le doigt. Je prends l'outil cercle. J'attends de voir le point bleu clair apparaître qui me dit sur le milieu de ma ligne. Je ne clique pas. Je viens me déplacer vers le bas et je fais mon premier clic. Je viens donner un rayon. Ici, un rayon de 1. Valeur 1 suivi de entrée. Je viens sélectionner l'intérieur de la surface de mon cercle et je viens dire supprimer. La touche sup au clavier. Je viens réaliser un pouce étiré et un pouce étiré vers l'avant de 1 cm. Mon élément est terminé. Je triple-clique rapidement pour sélectionner l'ensemble. Clic droit, créer un composant.
créé. Et je viens le repositionner avec l'outil déplacer. Je crée une copie. J'appuie une fois sur CTRL et je relâche. Et je recommence la manipulation. Dans cet exemple-ci, je vais avoir 2 tiroirs. Alors, je vais créer une ligne, vous comprendrez pourquoi par la suite. Une ligne comme ceci. Ma porte est un composant, c'est-à-dire que si je viens modifier un composant, tous les composants vont se modifier. Avant de modifier le composant, je vais faire un clic droit et je vais dire rendre unique. À présent, si je modifie ce composant, seul ce composant-là va se modifier. Et les 2 composants ici, eux, restent liés. Donc, j'ai fait un clic droit et j'ai dit rendre unique. À présent, je vais vouloir modifier la taille de ce composant. Je dois d'abord l'éditer, double-clic, le mode d'édition apparaît. Je vais aller dans les styles et je vais mettre le mode transparence. Quand je vais faire un rectangle de sélection, ici de gauche à droite avec l'outil sélection, donc la barre d'espace, je vois que les éléments en entier à l'intérieur de mon rectangle de sélection est sélectionné. Si je fais l'inverse de gauche à droite, ce sera tous les éléments qui touchent mon rectangle de sélection. Donc dans ce cas-ci, ce que je cherche, c'est sélectionner uniquement les éléments du bas. Donc mon rectangle de gauche à droite avec l'outil sélectionné. Et je vais dire déplacer. Je vais chercher l'icône me déplacer. Je clique sur le point le plus bas et je viens rester sur l'axe bleu. J'appuie sur majuscule et je vois que le trait bleu s'active. Donc avec majuscule, je verrouille sur l'axe bleu et je viens chercher le milieu du point, le milieu de la ligne que j'ai créée juste auparavant. Une fois que je vois que le point bleu est actif, je clique. Je désactive le mode transparence. Ma première porte est créée. Je n'ai plus qu'à la sélectionner, déplacer et réaliser une copie. Si je veux copier ces 2 éléments-là à la suite, je dois cliquer une première fois sur mon élément, appuyer sur CTRL pour faire une sélection multiple, dire déplacer, appuyer sur un point de base, appuyer sur CTRL et venir copier l'élément. À présent, votre modèle est terminé. Il ne me reste plus qu'à créer un composant, déverrouiller le fond de plan. Je vais faire un clic droit et je vais dire déverrouiller, ce qui me permet de le sélectionner et de dire supprimer au clavier. Je vais supprimer l'image de fond. Il ne me reste plus que mes éléments. Je vais en créer un composant pour avoir facile de les déplacer. Je réalise un rectangle de sélection, je relâche. Quand tout est sélectionné, je fais un clic droit sur ma sélection et je vais dire créer un composant. Je vais lui donner un nom. Une fois que c'est réalisé, je vais dire créer. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos? Abonnez-vous à ma chaîne.